monde, c'est Bellati, j'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi ça va, ça fait un petit moment réellement cette fois-ci qu'on ne s'est pas vu, parce que j'ai fait une petite pause voilà, la semaine dernière, donc voilà. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on va aller voir le portrait de votre futur partenaire. On va essayer de faire très détaillé cette fois. Voilà, donc on va voir ce qui sort. Comme d'habitude, je vous invite à faire les choses avec discernement. Suivez votre intuition. Si le choix que vous avez pris ne vous parle pas, ça peut arriver, c'est pas grave. N'hésitez pas dans ce cas à peut-être regarder l'autre tas ou bien regarder une autre vidéo sur ma chaîne qui peut potentiellement vous parler. Donc n'hésitez pas vraiment à suivre votre intuition, c'est important, je le répète à chaque fois parce que c'est important. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Si vous voulez me suivre sur les réseaux, j'ai mis mes liens dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Si vous voulez être informé des moments où je publie une vidéo ou quand je fais une pause comme je l'ai fait, n'hésitez pas à aller voir sur mon compte Insta. Et aussi dans l'espace communauté de YouTube, je vous envoie aussi souvent des posts pour vous prévenir. Donc aujourd'hui, pour vous aider à choisir, je vous ai pris 2 tarots. Les tarots habituels pour ceux qui connaissent, ceux qui me suivent depuis un moment. Et ceux qui découvrent, de toute façon je vais vous montrer à quoi ils ressemblent. Vous avez également le nom des jeux, si jamais ça vous intéresse, voilà, ou si vous voulez savoir, ou vous voulez vous les procurer. Vous avez les noms des jeux que j'utilise dans la description également. Et la minuterie pour accéder à vos choix. Donc voilà, alors pour le premier choix, alors désolée, je suis pas du tout... j'ai l'impression en fait de parler comme si j'étais malade, mais en fait j'ai fait un peu la poussière et, et du coup j'ai éternué, je parle dans le nez, maintenant j'ai l'impression, mais bon voilà, je m'excuse d'avance. Mais du coup, pour le premier choix, nous avons le tarot des illuminations, vision éthérée, comme ceci, voilà. Et pour le second choix, nous avons le tarot onirique. Il se présente comme ceci. On est sur un peu deux salles, deux ambiances, bien que y ait une petite vibe qui se ressemble aussi, je trouve. Enfin voilà, petite vibe un peu éthérique, let's say. Ok, donc voilà, n'hésitez pas à mettre pause et méditer pour faire votre choix. Si vous avez déjà choisi, on commence tout de suite avec le premier choix. Et coucou à ceux qui ont pris le premier choix. Alors, je vais d'abord tirer une carte là-dedans. Peut-être avoir un trait de caractère dominant chez cette personne. On va dire ça comme ça. D'accord. Je sais pas si j'ai envie de voir ça tout de suite ou après. Allez, on va voir tout de suite. On a célébration et on a guérison. C'est un trait de caractère que je voulais, mais c'est bien parce que ça me donne des... Comment dire ça? Des messages ici. Alors pour célébration ici, si vous êtes déjà avec cette personne, parce que c'est possible que cette vidéo puisse, comment dire ça, confirmer certaines choses de votre côté. Si vous n'êtes pas encore avec cette personne, ça résonne aussi avec vous bien évidemment. Mais ici on parle de quand vous serez avec cette personne, vous allez pouvoir célébrer quelque chose en particulier. Moi ici, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a possibilité de fonder une famille avec cette personne. Donc on peut me parler de célébration de naissance. On peut aussi me parler du fait que cette personne aime célébrer. Pas forcément faire la fête ou quoi, mais je parle de célébrer... comment dire ça? Un peu comme quand on célèbre les petites choses de la vie, voilà. Ah, t'as eu tel job, félicitations, allez, on va fêter ça. Ou en fait, il y a ce truc d'accorder de l'importance même aux petites choses en fait. Moi c'est ce que je vois ici pour cette carte, prenez vraiment ce qui résonne. Pour les 4 d'épée ici, on parle de guérison. Pour moi c'est une personne qui... comment dire ça?
Alors j'ai la phrase est sur le chemin de la guérison, mais dans le sens où c'est une personne qui va à chaque fois prendre vraiment le temps de guérir certaines choses, qui va se remettre en question, qui va un peu comme si elle était en train de faire en fait un chemin spirituel déjà elle-même en fait. Je pense pas par contre que ce soit une personne très spirituelle dans le sens qui va forcément s'intéresser à... Non, c'est pas le bon mot. Qui va forcément être, on va dire, dans la spiritualité, on va dire ça comme ça. Mais c'est une personne qui peut s'intéresser à ça. Curieuse. Quand elle a une question, peut-être elle va aller regarder, elle va se poser la question, oui, est-ce que peut-être... voilà. Quelqu'un qui a l'esprit ouvert. C'est ce que je cherchais. On peut me parler d'une personne, alors j'ai possiblement qui travaille dans ce qui est peut-être force de l'ordre. Les épées en fait elles me parlent de ça donc c'est possible. Ou quelqu'un qui aime la justice, qui possiblement travaille aussi dans quelque chose en lien, donc peut-être dans le domaine juridique. Mais les épées sont importantes ici également, hein. On cherche sa stabilité et à la fois c'est comme si... lorsque vous devez... comment dire ça? C'est comme si on vous demandait comment décririez-vous cette personne en un mot, en un objet, etc. Et l'épée en fait peut bien décrire cette personne dans le sens où c'est une personne qui peut être aussi tranchante qu'une épée, on va dire ça comme ça, dans le sens où peut-être que cette personne a un caractère bien défini, et à la fois l'épée sert à tout ce qui est adoubement, donc on peut parler de quelque chose de sacré aussi, donc c'est aussi, voilà, les doubles tranchants un peu. Une personne qui est assez entière, on va dire ça comme ça, qui est entière. Ok. C'est intéressant. On aime beaucoup. Le 4 et le 3 peuvent être significatifs. On va aller voir pour vous ici. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette personne? Ok. Bah, on a encore le 3 de coupe qui sort. Célébration. Cette personne arrivera ou est arrivée. Tout dépend de voilà, qui vous êtes quand vous regardez cette vidéo. Mais quand cette personne elle débarque, c'est comme une célébration. En fait j'ai l'impression que c'est quelque chose où vous... quelque chose... La rencontre, on va dire ça comme ça, c'est quelque chose dont vous ne vous y attendiez pas. Parce que depuis un moment, l'univers vous a dit que oui, ou on vous donnait certains points par rapport à cette personne, ou on vous donne pas grand chose, parce qu'en fait il faut qu'il y ait une part de mystère, parce que on veut que cette personne arrive dans un moment où vous ne vous y attendiez pas. Parce que ce sera le bon moment à ce moment-là. Parce qu'il y aura peut-être un certain lâcher prise, il y aura peut-être... Voilà. Et vous allez vraiment accueillir cette personne, cette rencontre comme une célébration en fait. Le moment où vous serez le plus authentique. Surtout avec vous-même. On nous parle de retirer les masques ici. Le 7, il peut nous parler de chance. J'ai vraiment cette vibe là. Ok, les cartes qui volent, limite, elles m'agressent les cartes. Le 10 de coupe, il peut vraiment nous parler d'un accomplissement. Surtout qu'on a beaucoup de coupes, on nous parle surtout ici, pour moi, c'est vraiment au niveau sentimental. On parle vraiment d'un accomplissement là qui est possible avec cette personne. Ouais, dois-je traduire le mot accomplissement? Pas du tout, parce que ça veut dire ce que ça veut dire pour moi, c'est que vous allez vraiment avoir en fait l'histoire d'amour que vous vouliez en fait, celle que vous avez rêvée. Et ou celle dont vous aviez besoin. Besoin dans le sens où c'est ce que vous cherchiez en fait depuis longtemps en fait. Parce qu'elle vous fait grandir, parce qu'elle vous fait aimer, parce qu'elle vous guérit, parce que c'est tout ce qui décrit en fait au final ce que vous vouliez. Le 8 de coupe ici, il me parle d'un... J'ai vraiment l'impression de... C'est comme si on regardait le chemin qu'on a parcouru jusque là.
Et on le contemple plutôt que de le... Comment dire ça, d'être découragé. J'ai plus l'impression qu'on contemple ici. Donc l'instant présent, le lâcher prise, il est très important pour vous, je pense. Parce que pour moi, de ce que je ressens, ici, la personne qui regarde ce tirage, il y a ce sentiment de... C'est comme si on avait attendu longtemps. Peu importe l'âge que vous avez, vous pouvez être jeune, vous pouvez être plus vieux, vous pouvez... Voilà, c'est comme si on a ce sentiment d'avoir attendu longtemps. Et on se dit... Mais cette fois-ci, quand on regarde le chemin, on n'est pas découragé, on est plus dans la contemplation. Le 8 aussi peut être significatif, sachant qu'on est dans l'année du 8, on nous parle beaucoup d'abondance et de force. Donc le dragon, il peut être significatif pour vous. Ouais, pour moi, il y a des blessures là qu'on a guéries. Ben, je mets sous guérison en plus, donc voilà. Et l'univers là qui se dit, ah, c'est peut-être le moment d'envoyer cette personne. En fait, comment j'ai dit ça, ça faisait très... Enfin, voilà. J'ai imaginé Dieu faire, ah, allez hop, je suis désolée. Mais voilà, c'était une image très parlante en fait. Ouais, parce que vous êtes prêts. En dessous, on a l'as de coupe. Des opportunités vraiment sur le plan amoureux. J'allais plus réussir à parler, j'allais dire des opportunités sur le plan amoureux. C'est pas grand chose, mais ça veut dire que bientôt là, je vais plus réussir à parler là, pour votre tirage. Donc, on va aller voir ici où se situe cette personne en ce moment. On va dire à l'intérieur. Ou peut-être comment définir cette personne exactement. Pour tout ce qui est physique, c'est possible que ce qui est sur les cartes peut vous parler. Mais bon là, j'avoue, on a un peu de tout, donc je pense que vraiment peut-être vous faire la surprise, parce que ça peut autant être une personne barbue comme pas, ça peut autant être une personne blonde, brune ou rousse. Donc je pense que là, j'avoue, ça ne va pas vous aider. En revanche, non, même la taille, j'ai pas, même, non. Le message, il est... Non. On me donne pas de message par rapport à ça. Je pense que c'est vraiment... On veut se focaliser sur le caractère, je pense. On a l'oracle qui est tombé. Ah, bah peut-être que je peux vous donner des... En fait, ça m'a fait penser à mon livre qui s'appelle l'oracle. Et dedans, les types de personnes, j'avoue, c'est plutôt asiatique. Ou le mélange, en fait, il fait très asiatique ou tahitien. C'est vrai, c'est possible. Ou on peut me parler de quelqu'un qui a la peau, peut-être... tan, ça se dit en français? Je sais que c'est ça en anglais. Mat, ouais, c'est possible. Ou quelqu'un peut-être de métissé, tout simplement. On peut me parler de... Non, bah il n'y a pas d'autres messages qui viennent. qui viennent. Ok. L'oracle ici pour moi, c'est aussi un moyen de vous rassurer. Pour moi, vos anges ici, ils vous amènent les messages dont vous avez besoin pour vous rassurer sur le fait que, ben, oui, ok, peut-être ça prend du temps. Peut-être que, voilà, on va te faire une surprise, machin. Mais on vous rassure sur le fait que, bon, ça prend du temps, mais on te donne quand même certains indices. Comme ça, ben voilà, ça nourrit un peu ton sentiment de oui, on t'a oublié ou on t'a laissé tomber alors que ce n'est pas le cas en fait. C'est peut-être, en fait, le truc aussi, ce que vous sachiez, c'est que ben déjà quand on parle d'une personne qui est autre que vous, parfois vous n'avez pas toutes les informations parce que cette personne aussi a son libre arbitre et que si énergétiquement en fait ce n'est pas possible que le message vienne à vous, et bien c'est tout simplement pour ça en fait, parce que ça vient du libre arbitre de l'autre. Je vais sortir peut-être une autre carte ici pour voir. Oula.
paisible. J'ai vraiment l'impression que c'est pour vous ça par contre. Mais on peut me parler d'une personne calme et posée aussi. C'est possible aussi que vous vous reconnaissiez dans ce que je viens de dire là. Surtout dans cette carte là parce que... la queue de baleine. Oui, dit comme ça, je sais, c'est bizarre. Mais vous voyez, hein, on a des pendentifs par exemple en queue de baleine, des trucs comme ça. La signification de ça peut résonner avec vous. Il y a peut-être quelque chose, voilà, c'est peut-être un symbole que vous avez vu ou qui vous a parlé, peut-être quelque chose que vous avez en objet ou en tatouage peut-être, on peut parler de ça, on peut me parler aussi d'une personne tatouée, c'est possible. Ou que vous avez des tatouages. En tout cas cette carte elle me parle pour vous deux, donc voilà. La colombe aussi peut être un signe en particulier et le cygne, l'animal, peut aussi résonner avec vous. Ok, c'est intéressant. On va aller voir le signe de cette personne. Donc ça peut être signe lunaire, solaire, ascendant ou le signe prédominant en tout cas qui est dans son thème. Ok. Alors attendez parce que va falloir que je me refasse une petite roue là. Elle fait son temps on dirait là. Alors. Ok. Donc on a Sagittaire. Alors oui, donc attendez, je commence par là. Quoique, plutôt par là. Donc Verseau, Capricorne, Sagittaire, Scorpion, Taureau et Bélier. Ok. Donc on va aller voir un petit message dans le livre. Et on va s'arrêter là les amis. Ok. Envie. Donc un petit message pour vous. Il faut sortir de la dépendance pour que cette situation évolue. Intéressant. Écoutez les amis, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut, partager si vous pensez que ça peut parler à quelqu'un. Et vous abonner si ce n'est toujours pas fait, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Et d'ailleurs bienvenue à tous ceux qui se sont abonnés. Sur ce, moi je vous dis prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Love you, bye bye. Et coucou, je suis à numéro 2. Je commence à avoir faim donc si vous entendez mon ventre gargouiller, je suis désolée. Et voilà. Alors, donc on va aller voir pour vous ici. Je vais sortir 2 cartes ici pour voir un peu peut-être... on va voir. Parce que j'ai dit tout à l'heure le caractère prédominant de cette personne, mais ça m'a donné encore plus de détails. Donc on va peut-être voir, ici voilà, ce que veut nous dire en particulier chez cette personne. Alors, ok. Voilà. On a le soleil déjà qui est sorti, ce qui présage... J'allais dire ce qui se présage, rien de bon, non, ce qui se présage, tout de bon, en tout cas. Donc le soleil, on a l'ange du bonheur ici. C'est vraiment quelque chose que vous attendiez, c'est vraiment le Graal, là, qui... voilà. On parle aussi d'une personne très solaire, en tout cas qui va remettre du soleil dans votre vie. Une personne sage aussi, la licorne, elle peut me parler de la sagesse. C'est peut-être une personne qui aime bien les anges aussi, ou peut-être qui est religieuse, pas religieuse mais comment dire ça, qui a la foi, ou qui peut-être va beaucoup à l'église, ou ça peut résonner avec vous, ou en tout cas qui a la foi tout simplement. Ok. Et on a le défi. Alors j'ai pas lu défi. J'ai lu désir. On peut me parler d'une personne, alors je sais pas pour certains, j'ai entendu à distance. C'est possible que vous commenciez cette situation, cette relation à distance pour certains. Alors j'ai des trucs qui me viennent en tête, mais le soleil du bonheur, si ça résonne avec vous, je sais pas du tout. Réponse aussi, ça peut résonner avec vous. Et j'avais autre chose, c'était quoi?
Genre peut-être une série ou un dessin animé en particulier, je sais pas, il y a un truc avec ça, voilà, donc prenez ce qui résonne. Défi ici, j'entends pas forcément défi en tant que tel, mais peut-être que oui, sur votre chemin, il y aura peut-être des petits défis. Parce qu'on aura un certain désir, si jamais c'est à distance, peut-être un désir de voir cette personne, j'allais dire réellement, les mots sont très approximatifs, mais physiquement, enfin, de se rencontrer vraiment, on peut me parler de ça. Et peut-être que oui, ce sera un défi parce que bah, si voilà, si c'est à distance, forcément, c'est un défi de chercher à comment on se retrouve, etc. C'est intéressant parce que je prête attention à la montagne qui est là. Donc on peut me parler, vrai, qu'il y a des choses, des choix peut-être qui seront difficiles à faire. Mais on peut aussi me parler que c'est une relation qui durera. Voilà. Mais on aura quand même l'impression de grimper une montagne au début. J'ai l'impression que c'est un peu au début. Mais on nous présage du bonheur quand même, donc let's go. Surtout que le 7 il nous parle de chance. Le 19 peut être significatif, je sais pas là, après vous voyez comment ça résonne pour vous. Ça peut être l'âge, ça peut être un chiffre en particulier, date de naissance, voilà. Vous voyez comme ça résonne. Que veut-on nous dire de plus par rapport à cette personne? On a un roi d'épée ici. J'ai une personne assez charismatique ici. Peut-être qu'il n'est pas forcément votre style, ou peut-être c'est pas le type de personne, j'allais dire que vous préférez entre guillemets, on va dire ça comme ça, physiquement ici. Hein. Mais cette personne a un charme indéniable. Voilà, on va dire ça comme ça. Vous me comprenez, enfin, j'espère. On peut me parler d'une personne chauve, enfin voilà, qui porte les cheveux vraiment à ras. Et où on peut me parler d'une personne qui a les yeux clairs. En fait, ici, le physique de cette personne m'a parlé tout de suite, donc prenez ce qui résonne. Qui a les yeux clairs, c'est possible. Et où une personne, je ris parce que il y a tellement de messages qui comportent des et où. Enfin bref. Au lieu d'avoir un physique comme ça, cette personne a un caractère de personne qui a un physique comme ça. Je m'explique. Vous, la première impression que vous avez eue en voyant cette carte, en voyant cet homme physiquement, ça peut être l'impression que vous aurez en voyant cette personne. Moi ici, cette personne, elle me fait penser à... Dans les films en fait, ça peut être par exemple, je sais pas moi, général de l'armée céleste de je sais pas quoi, ou je dis n'importe quoi, mais par rapport à ce que je vois, ou peut-être dans quelque chose de très science-fiction, une personne un peu peut-être de haut rang qui, on sait pas si elle est gentille, si elle est méchante, si... Voilà, on est un peu sur la réserve peut-être au début, on tâte un peu on avance pas à pas, on essaie de se dire oh, ok, cette personne elle est comme ça. Parce que le roi d'épée aussi c'est quelqu'un qui est très, comme les épées, tranchant, intransigeant peut-être, ou qui a en tout cas un caractère bien défini, bien trempé, peut-être c'est possible. Ou peut-être aussi ça peut nous parler d'une personne entre guillemets inaccessible dans le sens où on a l'impression que cette personne a une carapace, on voit pas tout de suite qui est cette personne. On le devine, on se dit ok, là je vais devoir creuser un petit peu si je veux vraiment apprendre à connaître cette personne. On a quelque chose comme ça ici. Ok. En fait j'ai trop envie d'éclater de rire. Mais pas moqueusement, pas du tout. Je sais pas. C'est de la joie je pense, ou peut-être... Comment dire ça, c'est un peu aussi l'émotion quand vous regardez un film justement avec ce type de personne et vous voyez le personnage, un des personnages principaux, la personne peut-être qui va... Voilà, où on sait qu'il y aura une relation avec ces deux-là. Et on est là en mode... on les regarde et on est là... On a cette espèce de petit rire sous cap parce qu'on se dit, on sait qu'il va se passer quelque chose et on sait que sa carapace va...
voilà, il n'y aura plus de carapace. Et j'ai un rire comme ça en fait. Je sais ce que les protagonistes ils vont vivre en fait. Et je pense que vous voyez c'est quoi l'espèce d'émotion que j'ai là. Et en fait j'ai envie de rire comme ça depuis que j'ai vu cette carte. Donc voilà, ne vous méprenez pas, ce sont les énergies. Ouais, pour moi c'est une personne qui a pris ou prend, peut-être actuellement, sa vie en main. Elle se sait guidée, enfin en tout cas elle sent que c'est par là qu'elle doit aller et ben elle a pas trop le choix parce que voilà, elle prend sa vie en main pour aller vers son objectif. Le Capricorne peut être significatif, hein, ça peut être un signe ou le signe de cette personne ou peut-être un signe de terre, donc Capricorne, Taureau et Vierge, parce que ce sont des personnes qui très travailleuses, ce qu'ils sont toujours dans l'apprentissage ou en tout cas qui se concentrent sur les buts qu'elles vont vouloir comment dire ça, atteindre. Le Cancer ici peut aussi être significatif, hein. Ça peut aussi être le signe de cette personne ou peut-être les deux signes là correspondent à cette personne. Vous voyez de toute façon comme ça résonne, mais le Cancer ici il nous parle surtout, c'est un signe d'eau, un signe émotionnel qui parle vraiment avec ses émotions. Et c'est possible qu'il y ait une espèce de conflit aussi par rapport à ces deux-là. C'est pourquoi cette personne, en fait, elle a cette carapace, parce qu'il y a des émotions en elle qui font que, voilà, c'est difficile parfois peut-être d'y faire face. On peut nous parler de ça. Donc cette personne, en fait, oui, elle s'est réellement construit une carapace, en fait. Mais c'est pas quelque chose que vous n'allez pas relever. Ce n'est pas un défi que vous n'allez pas pouvoir relever. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, je sais pas pourquoi j'ai voulu prendre cette carte. Waouh, alors c'est écrit paisible. La paisible, mais moi j'avais possible. J'avais le mot possible en tête. Donc je vais laisser ça là pour vous rappeler que c'est possible. Voilà. Et alors, écoutez, je vais vous tirer ces cartes-là parce que depuis tout à l'heure, j'arrête pas de les manquer de les faire tomber. Ok, donc on va aller voir pour vous ici. Qu'est-ce que ça veut nous dire de plus sur cette personne? On a l'oracle et on a l'abandonné. C'est possible que effectivement ce soit une personne qui a dû prendre sa vie en main parce qu'à un moment donné elle s'est sentie abandonnée en fait. Ou en tout cas, voilà, elle n'a pas pu compter sur certaines personnes. C'est pourquoi elle a vraiment pris sa vie en main ici pour se consacrer au projet de sa vie. Au pluriel. L'oracle ici il peut nous parler de... Comment dire ça? Moi je pense à un oracle dans le sens où... non, alors je m'explique parce que sinon je vais embrouiller tout le monde. Alors l'oracle peut avoir plusieurs significations. On peut nous parler d'oracle de cartes déjà, on peut nous parler d'oracle de la personne et on peut nous parler d'oracle, c'est ce que la personne prédit. Donc ici moi j'ai ce que la personne prédit, donc on me parle d'un oracle, donc dans le sens où ce que je suis en train de vous dire là, c'est une possibilité, oui, qui peut arriver, qui va arriver dans le sens où si vous doutiez que cette personne arrive dans votre vie, si actuellement vous vibrez ce que je suis en train de dire et que ça résonne avec vous, etc. Oui, bien sûr que ça va arriver. On veut vous dire en tout cas, on ne vous a pas abandonné aussi à vous. Hein. C'est voilà, ça parle pour vous aussi. Alors j'aimerais bien continuer avec cette carte là. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre sur cette personne? C'est une personne aussi qui parfois est un peu solitaire, elle a besoin de prendre du temps pour se ressourcer, pour voilà, se rappeler qui elle est. Et aussi de prendre du temps pour ses parts de vulnérabilité. Une personne peut-être aussi qui aime les moments seul, tranquille, avec sa partenaire. Voilà, c'est possible qu'on nous parle de personnes comme ça.
L'alcavi coupe ici. C'est possible que cette personne vive un événement, j'arrive plus à parler, un événement spécifique, important, dans... Peut-être au moment où elle va vous rencontrer, émotionnellement, il va se passer quelque chose. Ben, je pense que oui, hein, effectivement, par rapport à, voilà, la fameuse carapace, si vous pétez une barrière, forcément, émotionnellement, émotionnellement, il va, voilà. Voilà, alors au compteur j'ai vu 12, 34, ça fait 1, 2, 3, 4, donc ne vous inquiétez pas, ça va aller par étapes ici. Et il y aura vraiment une opportunité de construire quelque chose avec cette personne. Ok, on va aller voir, j'ai fait toutes les cartes là? Oui. On va aller voir le signe de cette personne. Donc je vous avais parlé de Capricorne et de Cancer, donc on va ajouter ici. Ça peut être signe solaire, lunaire, ascendant ou un signe prédominant dans son thème astral. Voilà, ça peut en tout cas vous indiquer à peu près comment est cette personne. Ah, tout est tombé, d'accord. Comment est cette personne? Donc voilà. Alors ici on a un petit peu de Sagittaire, Scorpion. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de Balance là, à voir. Ah, j'ai cru que c'était Capricorne, mais c'est Vierge si je me trompe pas. Lion, Cancer, Gémeaux, Taureau et Bélier. À peu près pas mal de signes déjà. Ok, je vais vous faire, oui, un petit message dans le livre avant de tout ranger. Ce serait un peu dommage de tout ranger tout de suite. Donc voilà, un petit message dans le livre pour vous. Je ralentis le rythme et j'accélère le flux. J'ai aussi ce message de suivre le flow en fait, tout simplement. Voilà. Écoutez les amis, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut, partager si vous pensez que ça peut résonner avec quelqu'un, vous abonner si ce n'est toujours pas fait, ça fait toujours plaisir et bienvenue d'ailleurs à tous les nouveaux qui se sont abonnés. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous les amis, la vie suit. Bye bye.